Merci de recevoir sous nos labels à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Pour commencer, vous présentez un peu aux téléspectateurs. Voilà, c'est l'abbé. Donc, pour lui, Edouard Sarr, je suis affecté ici à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff depuis octobre 2022. Voilà, je suis donc dans ma 2e année et ça fait un très grand plaisir de recevoir vous les journalistes et toutes les personnes, tous les téléspectateurs de ce New Label Télévision. Aujourd'hui, on fête la Toussaint. Pouvez-vous nous faire l'histoire de cette grande fête catholique? Voilà, la fête catholique de la Toussaint, pour faire l'historique, c'est vers le 4e siècle qu'on fêtait en Orient, en Turquie, en Syrie et généralement en Égypte, la fête de tous les martyrs chrétiens. Et cette fête, on célébrait ou on disait la messe le dimanche après la fête de la Pentecôte. Cela s'est poursuivi après le 4e siècle. Il y a eu beaucoup de célébrations de la Toussaint, mais on retiendra pour la fête définitive avec le pape Grégoire IV aux environs de 835. Il a déclaré la fête de tous les saints célébrée le 1er novembre. Tous les saints connus ou inconnus, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont vraiment trouvé grâce de Dieu et sont inscrits dans les livres. Il y en a qui sont dans le calendrier, d'autres non, mais toutes les personnes qui sont au bonheur du ciel, l'Église les honore le jour de la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, qui marque, comme le dira le texte, une grande foule que nul ne pouvait dénombrer. Le pape Grégoire, il avait instauré cette fête parmi les 8 fêtes qui nécessitaient aussi une messe. Les fêtes, on appelle les fêtes de précepte. En dehors du dimanche, il y a beaucoup de fêtes que l'Église catholique célèbre. Les fêtes de précepte, on peut en citer Noël, la fête de la Nativité. On peut citer la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Après, en suivant toujours Jésus, l'ascension au ciel. Il a envoyé l'Esprit Saint, c'est la fête de la Pentecôte. Ensuite, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, Marie qui monte au ciel. Et beaucoup d'autres grands événements, tels que le Vendredi Saint, la mort de Jésus sur la croix. Le Jeudi Saint, le dernier repas des disciples avec le Seigneur Jésus. La Toussaint, c'est la fête du 1er novembre. Toussaint, c'est-à-dire tous les saints. Et ce jour même, l'Église s'habille en blanc pour commémorer la fête de la Toussaint, c'est-à-dire tous les saints. Au Sénégal, et la fête des morts, entre guillemets, c'est le lendemain, la commémoration des fidèles défunts. Mais puisque cette fête tombe des fois un jour ouvrable, les gens ont l'habitude de se rendre au cimetière le 1er novembre. C'est la fête de tous les saints et non la fête de tous les morts. C'est une question de temps, parce que ceux qui n'ont pas le temps avec le jour férié de se rendre au cimetière le lendemain, le font le dimanche. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints et non la fête des morts. La fête tombe le 2 novembre, le lendemain, mais puisque c'est un jour des fois ouvrable, nous n'aurons pas le temps de nous rendre au cimetière. Tout ça, c'est différent de la fête des morts ou la commémoration de tous les fidèles défunts le lendemain du 1er, c'est-à-dire la journée du 2 novembre. Pour la fête de la Toussaint, je crois que il y a 2 aspects, c'est-à-dire que les parents vont fleurir les tombes des parents
et aussi prier pour le repos de leur âme. Voilà. La première partie, si on peut s'exprimer, c'est la célébration à la messe, une grande messe solennelle où nous prions pour honorer tous les saints et à ce qu'on appelle des intentions, des demandes de messe pour tous les défunts. Et c'est à la fin de cette messe que même des fois les prêtres vont à l'église, au cimetière, accompagner certains fidèles, faire la prière des défunts, bénir les tombes et permettre aux uns et aux autres, à chacun, à chacune, d'aller auprès de la tombe d'un de ses parents pour mettre des fleurs, pour orner, c'est vrai, c'est un peu symbolique, ou aller mettre des bougies, ou même aller prier sur eux, voilà, sur les tombes des parents qui sont défunts, car on ne sait jamais, sûrement il y en a parmi nos ancêtres qui sont devenus saints. L'Église ne les cite pas, mais nous pouvons avoir des intercessions, des prières de demande pour nos parents qui sont déclarés saints aux yeux de Dieu, mais que l'Église ou les hommes ne savent pas encore. Canonisé, c'est un saint que l'Église a reconnu. On dit Saint Jean-Paul II. Et pour que l'Église canonise quelqu'un, il faut un signe ou un miracle émanant de cette personne. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne découvre pas. Et pour la canonisation, il faut introduire un dossier. Quand on parle de dossier, on parle de la vie. Ces temps-ci, c'est Aloys Kobes, l'évêque de la Sénégambie, qui a beaucoup œuvré pour les prêtres autochtones, bon, les prêtres autochtones Sénégal et Gambie, les religieux de l'Institut de Saint-Joseph, les frères, les religieuses, les filles du Saint-Cœur de Marie. Vraiment, c'est le fondateur de ces trois ordres. Et nous avons introduit une demande pour la cause de sa béatification. C'est déjà à Rome, mais il faut que ceux qui étudient puissent découvrir qu'il a fait un miracle pour qu'il soit compté parmi le nombre des élus, qu'il soit vraiment canonisé. Et avant que quelqu'un ne soit canonisé, on dit bienheureux tel. Parce qu'on a vu que de son vivant, il y a vraiment des choses qui montrent, selon nous, cette personne qu'elle est déjà auprès de Dieu. On dira bienheureux tel. Le fait d'attendre qu'on trouve vraiment un miracle ou un signe extraordinaire venant de sa vie ou rappelant son vivant pour permettre à l'Église de le canoniser officiellement. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont saints, mais que l'Église n'a pas encore reconnu. Ils sont auprès de Dieu, des gens dont vraiment la vie a été modèle et exemplaire et qui ont aussi bénéficié de l'amour, de la bonté et de la miséricorde divine pour être comptés parmi les nombres des élus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ en Pour la Toussaint, il y a le matin, c'est au cimetière de Bel-Air, parce qu'en fait, il y a là-bas déjà un monument aux morts. Et on se rappelle depuis vraiment la colonisation, toutes les personnes qui ont été enterrées. Et l'État veut vraiment marcher dans la ligne de l'Église et honore tous ces défunts. Et la cérémonie en union ou en accord avec l'archevêque, elle se fait officiellement au niveau de Bel-Air et le soir ou l'après-midi au niveau de Saint-Lazare à Dakar. Et dans toutes les villes du Sénégal, les fidèles s'y rendent avec les responsables religieux et les responsables, les hommes ou les membres du gouvernement pour marquer également ce 1er novembre en honneur à toutes ces personnes qui ont rendu l'âme et qui sont auprès de Dieu. Vous savez, il y a ce que nous appelons la piété populaire. Quelqu'un pense que si j'achète une fleur, je fais honneur plutôt à mon parent ou à mon ami qui est défunt. Et c'est seulement cette journée du 1er novembre que les gens se rendent d'habitude au cimetière en groupe. Donc les fleuristes ou même ceux qui vendent des bougies en profitent pour vraiment vendre leurs produits. Bon, quand je parle de la piété populaire, quand les gens pensent et se disent intérieurement dans la foi
qu'en jetant une selle de fleurs auprès de mon défunt, je l'honore. Il peut prier pour moi, ou je demande intercession, ou je prie également pour que le Seigneur l'accueille. Bon, le côté économique, bon, c'est tout à fait normal que les gens voyant les personnes se rendre au cimetière en profitent pour avoir des fleurs et permettre de vendre pour que les gens puissent honorer ou rendre hommage à leur mort. Bon, généralement, c'est un constat, hein. Les gens se rendent où sont enterrés leurs parents. Vous voyez que le jour de la Toussaint, beaucoup quittent la paroisse où ils servent d'habitude dans les régions pour aller retrouver dans les villages ou les villes où sont leurs propres parents. Et ça devient en fait plus ou moins une fête de famille. C'est un constat que j'ai fait, le village d'où je viens. Tous les parents s'y rendent, ils font une fête de famille, ils vont prier au cimetière et même ils organisent généralement un repas. Un repas, bon, pour penser à nos fidèles défunts. Un repas en fait pour penser à toutes ces personnes qui étaient là, qui ne sont plus. Et on dit, on offre une offrande on fait une offrande plutôt en pensant à tous les fidèles défunts pour entre guillemets la communion. Quand on parle de la communion des saints, elle a pris à l'église, mais certains font certains gestes des repas pour te dire, on se rappelle tel qui nous a quittés il y a tel ou tel nombre d'années. Quand nous parlons de différents chrétiens, comme vous dites chrétiens, tous relevant du Christ, c'est d'abord les catholiques avec le Christ. Ensuite, il y a les autres, les plus proches, ce sont les orthodoxes. Ce sont les deux premiers groupes qu'on connaissait. Et après, vers le 6e siècle, sont venus les protestants. Les protestants avec leurs différents démembrements. Ils sont tous des chrétiens, on dira de catholiques chrétiens, catholiques romains, et d'autres orthodoxes au niveau de la Russie, et d'autres églises, les anglicans et autres, qui se réclament du Christ, mais ne suivent pas la même pratique ou ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Ça serait un peu long ou autre là pour prendre les différents aspects de ces religions. Mais en général, il y a les catholiques romains, les orthodoxes, et vers le 6e siècle, le protestant. Et entre autres, il y a eu beaucoup de branches qui ont suivi les chrétiens, qui se réclament de chrétiens, ou même ce qu'on appelle ici église sœur, dont les pentecôtistes et autres, ils reçoivent le baptême. Quand ils viennent à l'église, on ne donne pas un autre baptême, mais ils font pratiquer la religion chrétienne catholique telle que nous la pratiquons actuellement. Dans l'église, il y a 7 sacrements. Donc le baptême, c'est le premier des sacrements. Si on ne reçoit pas le baptême, on ne peut pas recevoir les autres sacrements. On dit que le baptême, c'est la porte d'entrée à l'église qui fait de nous des enfants de Dieu, la communauté des peuples qui appartient à l'église, dont le Christ est la tête, dans le premier sacrement du baptême, qu'on peut recevoir en étant jeune enfant, jusqu'à 4 ans ou en âge scolaire. Et après, c'est les parents qui t'amènent. Il faudra faire le catéchuménat, faire première année, deuxième année ou troisième, recevoir le baptême, adulte comme on dit, et faire la première communion, la confirmation après. Mais le temps normal, c'est le baptême. Ensuite, en âge scolaire, au CM1, c'est la première communion. En 5e, je crois, c'est la confirmation. Et les autres sacrements vont suivre. Au départ, tout se faisait presque à Rome. Les chasubles, là c'est l'aube. Ici, nous avons l'étole. Et quand le prêtre n'est pas en cérémonie, il porte l'habit qu'on appelle la soutane. Bon, c'est un ensemble, un grand boubou avec des boutons au milieu et qui va de l'épaule jusqu'au niveau du pied. Et cette soutane, c'est l'habit du prêtre. En dehors de la soutane, il peut porter une croix pour avoir un signe distinctif, ou bien ce qu'on appelle un clergyman, un col romain, pour indiquer qu'en dehors de la soutane, nous reconnaissons que lui, il est prêtre, évêque ou bien cardinal. Voilà. Au départ à Rome, mais ici, nous pouvons tout faire. Nous avons des religieuses qui font des chasubles, des étoiles et même des aubes, même des soutanes. Au Sénégal, il y a tous ces habits, tous ces ports vestimentaires qui sont déjà sur place.
barrette, en fait, c'est le chapeau que toute personne, tout prêtre pourrait porter. Et si vous vous rappelez la cérémonie du cardinalat, j'ai eu la chance de me rendre à Rome, tous les cardinaux étaient en barrette au départ, parce que le cardinal, il est nommé par le pape. Et le jour de son investiture, il enlève la barrette, on lui met la calotte. Il avait déjà la calotte. Ensuite, la mitre. Voilà. Pour les évêques, c'est le violet. Pour le cardinal, c'est le rouge. La calotte, c'est l'espèce de petit chapeau que l'évêque met quand il n'est pas en cérémonie. Et la mitre, c'est le plus grand quand il est en cérémonie. L'autel, c'est une grande table qui est au bout de l'église. Donc vous savez, nous sommes dans une église et la partie où nous sommes, c'est ça que j'appelle la nef, la partie qui est réservée au peuple. Et il y aura peut-être une ou deux marches où il y a une table, une grande table. L'autel, c'est le lieu où vraiment on offre tout ce qu'on a, le pain et le vin. Le lieu également de la célébration du sacrifice eucharistique. Quand on parle d'autel, c'est l'endroit où on faisait le sacrifice avant, dans l'Ancien Testament, qui était un endroit destiné à Dieu. Mais actuellement, avec le Christ mort sur la croix et ressuscité, nous avons un autel où le prêtre, l'autre Christ, Alter Christi, célèbre en consacrant le pain pour qu'il devienne le corps du Christ et le vin pour qu'il devienne le sang de Christ, en se rappelant ce qui s'est passé le soir du jeudi saint, le Christ, le dernier repas avec ses disciples. De l'encensoir, il y a un chant qui dit « Seigneur, que ma prière s'élève devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. » Quand nous mettons de l'encens, l'encens va vers le ciel. Et le symbole que, en priant pour les personnes, par exemple les défunts, en encensant, que vraiment notre prière pour les défunts, en faveur des défunts, puisse aller vers le ciel comme l'encens qui monte vers le Seigneur Dieu, pour que cette offrande soit agréée et agréable. Et même également que la bougie, nous savons que la lumière, elle va vers le ciel, pour vraiment permettre au Seigneur Dieu d'accepter nos demandes et nos justifications. On a vécu une année depuis juin, deux années 21 à 23. Un peu agité au niveau de l'État, l'arrestation de certains hommes politiques, beaucoup de manifestations et autres. Et j'ai remarqué que dans les manifestants, il y avait beaucoup de jeunes. Et mon conseil, c'est que ces derniers sont l'espoir de l'avenir. Ces derniers seront les hommes politiques de demain. Alors si nous manifestons pour une juste cause, marchons, ayons un drapeau pour faire un message que l'État ou les gens verront. Mais si nous manifestons vraiment pour casser, voler ou détruire, je crois que là, c'est pas bien consciencieux d'agir de la sorte. Il faut que nous réfléchissions, il faut que certains jeunes réfléchissent vis-à-vis de leurs actes. À certains actes, à mon avis, c'est pas responsable. Donc, avant d'agir, je crois qu'il faut bien réfléchir. On marche pour une juste cause, on manifeste, après on rentre à la maison. C'est le conseil que je donne aux autres. Demain, ils seront les hommes politiques de demain et l'espoir du monde. Alors, c'est eux qui vont prendre la relève. Si, en manifestant mal, est-ce que demain, ils pourront être en mesure de dire à ceux qui dirigent ou ceux qui sont avec eux de ne plus casser ou de ne plus appeler à l'ordre ou au désordre public, tout en sachant qu'ils faisaient partie des manifestants qui ont vraiment détruit pas mal de choses. Les Jeux olympiques de la jeunesse, l'Église a une grande part pour cette manifestation. Est-ce que vous êtes en préparation pour cette grande rencontre que le Sénégal organise pour la première fois en Afrique? J'ai eu la grande joie de tomber sur l'article où l'équipe de JO a été à Rome et le pape les a accueillis, a même béni tout ce qui allait servir devant accueillir une organisation mondiale. Votre décision est une première dans l'histoire de l'olympisme. Elle honore notre pays et notre continent. Nous ferons de notre mieux pour lancer un message de sensibilisation à tous ceux qui vont participer et même dans le monde.
que vraiment les étrangers puissent découvrir la paix, l'entente et le calme, même le sérieux qui est dans ce monde, que chacun puisse se mobiliser pour la réussite. Et même chez soi, qu'on prie pour que les JO se déroulent dans le calme, dans la sérénité, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent pour détruire ou saboter, que vraiment, à travers notre prière, le Dieu accepte la mobilisation de tout le monde pour un bon déroulement et surtout une réussite. Pourquoi pas dans le Sénégal, pour qu'on puisse aussi faire partie du podium, comme ça a été à quelques années, 2 ans, avec la Coupe d'Afrique des Nations. On est sur la jeunesse. Où est-ce qu'on en est avec le scoutisme? Le scoutisme, en tout cas à Saint-Paul, c'est un mouvement dans toute cette paroisse d'ailleurs qui marche très bien. Et ce ne sont même pas des chrétiens seulement catholiques. Nous avons vu des musulmans participer au mouvement scout. C'est scout et guide, pas forcément ceux qui pratiquent notre religion, parce qu'il y a des activités qu'ils organisent, le service d'ordre, le nettoyage, les camps de formation, de mobilisation, de sensibilisation, qui permettent à toute personne, que ce soit chrétien ou baptisé ou laïc ou musulman, de participer au travail, à la formation et surtout la sensibilisation que ces jeunes scouts sont en train de faire dans le pays. On va attendre vos prières pour cette grande fête de la Toussaint. Oui, nous prions, comme dit le texte là, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous et que le Seigneur nous permette nous aussi un jour d'accéder à ce bonheur du ciel par sa miséricorde, sa grâce, lui qui règne avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.